Patrice Cristofini, vous êtes le patron de Huawei, une entreprise chinoise de haute technologie qui vient se développer en France. C'est quoi Huawei? Bonjour, merci. Effectivement, j'ai l'honneur d'avoir rejoint le groupe Huawei depuis plus de 2 ans pour développer l'activité santé au niveau de l'Europe de l'Ouest. Le groupe Huawei est un grand groupe international du secteur des équipements télécoms, grand groupe chinois, plus de 150 000 personnes, une présence dans plus de 130 ou 130 pays, 60 000 chercheurs et un chiffre d'affaires en forte progression qui était en 2013 de 40 milliards de dollars. Donc le groupe a 3 grandes divisions sur les différentes plaques géographiques. Le premier métier de Huawei, c'était de fournir des équipements télécoms aux opérateurs de téléphonie. Huawei travaille avec 45 des 50 plus grands opérateurs téléphoniques mondiaux. Donc on est voilà. Deuxième grande activité de Huawei, c'est l'activité qui se développe où Huawei va affirmer sa marque, puisque nous ne sommes pas encore suffisamment connus, notamment en Europe. C'est la division consumer. C'est les tablettes, c'est les smartphones, c'est les box, c'est les clés 3G. Sachez que Huawei fabriquait auparavant beaucoup en marque blanche, mais désormais on affiche notre marque. On est dans le top 5 des vendeurs de smartphones au monde, probablement le numéro 3 actuellement, avec une part de marché de 6% à peu près en vente, avec des téléphones très très haut de gamme, le dernier modèle étant le Huawei Ascend P7, téléphone 4G. Voilà. Et la troisième division, c'est la division entreprise. Huawei veut vendre ses équipements par le biais de partenaires qui sont souvent des intégrateurs, des distributeurs ou des revendeurs au marché entreprise. Et donc là, on positionne, on essaye de passer du modèle où on vendait aux opérateurs à directement des entreprises, mais toujours par le biais d'intégrateurs et de partenaires. Voilà. On va parler santé. Donc votre produit de pointe que vous voulez imposer, que vous voulez développer ici en France, quel est-il? Alors, nous on a une approche mondiale de la e-santé. Et en fait, Huawei a un tel portefeuille de produits qu'on approche la e-santé de 2 façons. Et ça s'applique dans tous les pays. Soit on l'apporte sur la partie réseau et infrastructure, puisqu'il faut transporter des données et qui vont être de plus en plus nombreuses, avec le vieillissement des populations, les maladies chroniques. Donc ça, Huawei est très légitime pour tout ce qui va être équipement de réseau et d'infrastructure, de cloud, de storage, de serveurs. Mais ce n'est pas la partie la plus visible dans la santé. La deuxième approche qu'on a, c'est développer des services. Et pour développer des services, ça veut dire qu'il faut connecter le patient à un professionnel de santé dans différentes situations, qu'il soit à domicile, en mobilité, en mouvement. Et c'est ce qu'on appelle le marché de la télésanté, télémédecine, mobile health, médecine personnalisée. Et donc, dans ce secteur-là, Huawei, par ses solutions, non seulement de tablettes, de smartphones, est légitime, mais en plus, on développe des solutions de visioconférence, qui sont des petites caméras intégrées, tout en un, très faciles d'usage, qui permettent, si vous voulez, de connecter un patient à un professionnel de santé qui n'est pas physiquement présent avec le patient pour avoir une téléconsultation. Vous savez que la France est un pays qui bouge enfin sur la télémédecine. Beaucoup de choses arrivent après plusieurs années d'initiatives. On sent que le marché est très mature, de nombreux projets arrivent dans les régions, mais également dans les groupes privés. Et on sent bien qu'il faut partager l'information entre l'hôpital, la maison de retraite, la pharmacie, la maison de santé pluridisciplinaire, et puis in fine le domicile où se trouve le patient. Puisqu'on va rester de moins en moins à l'hôpital, parce que ça coûte trop cher, et on va aller de plus en plus chez soi. Donc là, vous avez une formule. Alors on a plusieurs solutions. Alors je ne voudrais pas tout vous illustrer, mais ici vous avez par exemple, là on est dans le marché du bien-être et de la prévention. Ici vous avez un bracelet connecté qu'on appelle le TalkBand de Huawei, qui a l'originalité de permettre aux individus, quand ils le portent, de mesurer le nombre de pas, le nombre de calories brûlées, de régler son sommeil
et tout ça, de pouvoir fixer des limites en les paramétrant. Et en plus, cette petite montre connectée, c'est la seule du marché. Elle permet, en faisant ça, d'utiliser son kit Bluetooth, donc de recevoir ses appels et ses SMS. Bon voilà, tout ça intégré avec une application qui se charge sur un téléphone, c'est l'application TalkBand Huawei. Alors on est là sur le marché, pour vous donner une idée, de la prévention et du bien-être. Alors le patient, s'il veut se mesurer, il se mesure. Après, quand vous allez montrer la donnée à un médecin, on rentre dans la donnée de santé. Et là, on rentre dans les problèmes d'infrastructure, de stockage, d'hébergement sécurisé. Ça, c'est une de nos solutions. Mais pour illustrer, Huawei aime beaucoup la France pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on considère qu'il y a beaucoup d'innovation dans ce pays. La main-d'œuvre, la recherche française est de qualité. Beaucoup de start-up innovantes. Et Huawei, son moteur, c'est l'innovation et la recherche. On a 60 000 chercheurs. On adore travailler avec des startups françaises qui amènent du contenu sur nos outils technologiques. Parce que le problème, c'est l'usage, c'est plus la technologie. C'est donc de mettre les bons logiciels, de mettre les bonnes applications. Alors pour illustrer, on a par exemple gagné le marché de l'observant, c'est-à-dire les pharmaciens maintenant passent des entretiens pharmaceutiques avec leurs patients. Et avec la société Observia et le laboratoire Sandoz, on a pu mettre en évidence sur une tablette Huawei la possibilité pour le pharmacien de passer des entretiens avec son patient. Voilà une idée. Dans une deuxième région en Vendée, une zone rurale, on a équipé en visioconférence pharmacie, maison de retraite, centre hospitalier et on permet aux retraités de passer des téléconsultations avec le médecin de l'hôpital depuis la maison de retraite sur la dermatologie, avec la petite caméra qui vient montrer la liaison, et donc plus besoin de consultation face à face. Alors ce projet s'est déposé en Vendée, avec en plus un modèle de paiement à distance. Voilà, donc pour vous donner et on travaille toujours avec des petites, c'est le troisième projet, dans la région de Toulouse, avec une société française leader mondiale en robotique. Huawei s'est associé. Cette société a bâti des robots qui permettent de mettre une sonde d'échographie et de piloter l'échographie à distance. Donc le radiologue pilote sa sonde sans être en face du patient, il peut être à 800 km. Le robot est très précis et avec la visio Huawei, il voit l'image, il voit le patient, il prend les clichés, il dit à l'assistant de bouger le robot et il continue à faire son échographie sans être présent physiquement. Et donc dans la région du sud-ouest, dans la région de Lannemezan, on a connecté la prison et l'hôpital. Les prisonniers ne sortent plus, passent leur examen dans la prison et le radiologue l'interprète à distance et fait l'examen à distance. Voilà quelques exemples. C'est facile de développer une structure chinoise en France? Alors, dans le domaine, j'ai envie de dire, bien entendu, c'est une activité qui est récente. La santé en France, elle a 2 ans et demi, 3 ans. Donc il faut d'abord se faire connaître, il faut d'abord trouver les bons partenaires, parce que Huawei a besoin de partenaires. Donc le secteur de la santé est un marché long et difficile. Donc il faut toujours un peu de temps. Mais une fois que vous avez trouvé les bons partenaires et que vous savez faire coller vos produits et vos évolutions à ce que veut le client final en termes d'usage, je dirais que le plus difficile, je vais vous dire, c'est pas le fait d'être une entreprise chinoise, c'est d'avoir un processus de soins bien clair et un business model économique fiable. Parce qu'on est des industriels, on veut bien développer, mais on veut développer pas pour faire des pilotes. On veut développer pour une industrialisation. On veut créer une vraie filière industrielle. En Chine, quand on développe de la télémédecine, ce sont sur des 100 000, 200 000, 300 000. En Europe, la plupart des pilotes sont à 100 ou 200 personnes. Donc comment voulez-vous que les industriels continuent à pousser si on ne donne pas une taille économique? Donc, mais Huawei croit beaucoup à la France, territoire attractif, innovant. Huawei investit. Huawei a créé depuis 3 ans 100 recrutements par an en France. On prévoit en Europe de doubler nos effectifs d'ici 2017. Donc, et nous sommes très heureux de la richesse et de l'innovation des startups françaises avec qui on adore travailler parce que nous avons cette culture de start-up. Voilà. Merci beaucoup. Et je voulais juste pour conclure vous dire que l'innovation c'est bien notre driver et on est fidèle à ce que disait Einstein,
Il n'y a pas d'innovateur, il n'y a que des retardataires et Huawei poussera toujours avec l'innovation pour répondre aux besoins de l'usage et développer une filière industrielle avec d'autres et ses partenaires.